Chers compatriotes, chers amis de la République démocratique du Congo, je vous salue tous. La situation que traverse notre pays actuellement est grave. Depuis 7 ans que Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi est à la tête de la RDC. Je viens condamner fermement la descente aux enfers organisée par Félix Tshisekedi et son gouvernement, qui s'illustre de plus en plus dans une autarcie politique fatale pour notre pays. Tous nous constatons que le peuple est abandonné dans des souffrances indescriptibles. Il y a des atrocités partout. Le pays est en perdition. Plus récemment, la dérive totalitaire et terroriste est une indication supplémentaire dangereuse, car le régime ne se contente plus de commanditer des assassinats uniquement au pays, mais également à l'étranger, notamment en Belgique, en France, en Grande-Bretagne, pour museler les opposants et les journalistes. Ce qui témoigne que Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi et son gouvernement ont franchi la ligne rouge. Et pourtant, ces derniers temps, il était question de dialogue entre Congolais pour trouver des solutions à la crise. Manifestement, Félix Antoine Tshilombo, lors du discours qu'il a adressé au congrès de ses partisans il y a moins de 48 heures, a clairement fait comprendre qu'il ne veut parler avec personne, que lui seul décidera de toute initiative en la matière. Ceci a pour conséquence de rejeter les initiatives prises notamment par la CENCO, la Conférence épiscopale des évêques, mais aussi, notons que, en ce qui concerne l'initiative de bons offices de l'ancien président sud-africain M. Thabo Mbeki, il s'agit tout simplement d'une fin de non-recevoir. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi reproche à l'ancien président sud-africain d'être proche du M23 et de l'opposition d'une manière générale. Alors, notons que le M23 fut éradiqué en 2013 par la gouvernance de gouvernement précédent. C'est pourtant Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi qui a remis en selle le M23 lors de son premier mandat entre 2019 et 2023. Chers compatriotes, chers amis, selon moi, je crois fermement que la flamme de l'espoir passera par une vision claire pour l'avenir, vision portée par des acteurs politiques responsables, compétents, animés de sagesse et de discernement pour répondre au mieux aux aspirations du peuple congolais. C'est alors que le chantier de nouvelles réformes sera possible afin de mettre fin aux pratiques mafieuses et rendre à l'économie son impulsion pour le développement et permettre aux investisseurs de retrouver des arguments pour réactiver leur confiance à notre pays. Chers compatriotes, réveillons-nous. Le dialogue entre Congolais doit avoir lieu pour parler de notre pays, de l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Nous ne devons pas attendre que Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi accorde ses états d'âme pour le convoquer. Chers compatriotes, chers amis, vous conviendrez avec moi que le pays n'est pas gouverné, pas du tout. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi n'a pas l'autorité sur toute l'étendue du territoire national. Il est président de quel Congo? C'est une réponse que nous devons obtenir. Car à l'Est, il y a M. Corneille Nangaa et l'AFC, mais il y a aussi Joseph Kabila Kanambe, qui est son partenaire depuis le deal qu'il avait conclu en 2018. Alors, vu ce qui se passe dans notre pays, j'en appelle à l'opposition tout entière et aux Congolais de bonne volonté
de se prendre en charge pour l'avenir de notre pays. Nous devons sauver le Congo et je pense que avec détermination, nous allons y parvenir. Voilà l'essentiel du message que j'avais à vous adresser en ce jour. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt.